toujours plus loin, de gloire en gloire. Amen. Donc, vraiment, je vous encourage à avancer dans cette vision. Les vendredis seront des vendredis puissants. Je peux vous le promettre. Amen. Quand on va prier pour les malades, il se passera beaucoup de choses. Alléluia. Ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui a initié ce ministère. Amen. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est ce pourquoi nous sommes là. Amen. Ça aurait été tellement plus facile pour nous de rester à Paris. Il y a la famille, il y a du monde, il y a tout ce qu'il faut. On me dit, pasteur, viens à Paris. Mais je ne peux pas aller à Paris. Je suis obligé d'être là où Dieu m'a mis, même si j'ai 2-3 membres. Amen. C'est mieux Lyon. Parce que Dieu est avec moi à Lyon. Amen. Amen. On dit, viens. On va financer ton ministère. Je dis, pour combien de temps? Ça, c'est l'homme qui parle. Amen. L'homme donne toujours des promesses. Viens, on va financer ton ministère. Mais tu ne peux pas financer mon ministère si Dieu n'est pas dans le ministère. Amen. Amen. Il faut faire comme Dieu le veut. Alors qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y ait 3 personnes, nous allons continuer à foncer. Amen. Amen. Il y aura toujours Eden et Elisha Amen. et mon épouse. Amen. Amen. Ça, eux, ils sont obligés d'être là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et par la foi, je sais que vous serez là aussi. Alléluia. Et nous allons pousser. Amen. Et le Seigneur va faire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, c'est comprendre l'évangile. Comprendre l'évangile. Pourquoi ce thème, comprendre l'évangile? Comprendre l'évangile parce que nous voyons de tout aujourd'hui, beaucoup de confusion dans le corps de Christ, parce que très souvent on n'a pas étudié la parole de Dieu. Ça, c'est un point. Le deuxième point, parce que très souvent nous allons marcher dans la tradition. La tradition. La tradition n'est pas loin de la religion. Voyez, la tradition va inspirer la religion. Quand on parle de religion, on nous pose très souvent la question, pourquoi parlez-vous de religion? Est-ce que le christianisme n'est pas une religion? Le christianisme n'est pas une religion, mais il y a de la religion dans le christianisme. Vous voyez, il faut savoir dissocier la tradition de la parole de Dieu. Aujourd'hui, non, les femmes ne peuvent pas prêcher. Disent cela. Ici à gauche, il faut mettre des boucles d'oreilles, mais pas trop grandes pour les femmes. Et à côté là, il ne faut pas en mettre du tout. Et puis de l'autre côté, il faut s'attacher la tête. Mon épouse venait à la répétition quand elle courait. Elle n'avait pas le temps, donc elle s'était voilée la tête quand subitement elle a été abordée dans la rue. Vous savez comment est-ce qu'ils l'ont appelée? Fatima. Parce que ceux qui ont la tête attachée s'appellent Fatima. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez ce que je me dis? Elle a été confondue à la masse. Ils l'ont pris pour une musulmane. En plus, tu travailles ou quoi? Oui. Tu vas faire ton ménage. Comme si tous les Fatima faisaient le ménage. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Non, Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Dieu regarde au cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur dit tout. Donc il faut dissocier l'évangile de la tradition. Dans l'évangile a été associée la tradition juive.
Et très souvent, ces traces se verront. Surtout dans le ministère des femmes. Dans l'accoutrement. Comment est-ce que la femme doit être? Alors, à des endroits, on dira par exemple, il faut que ta jupe arrive jusqu'à ta cheville, par exemple. Il faut que ma jupe arrive jusqu'à ma cheville. Pour que je puisse plaire à Dieu. À votre avis, où était écrit Alléluia, Saint des Saints? Où était écrit ce fameux nom dont parle la Bible? La Bible dit que sur sa cuisse, amen. Donc Jésus a montré sa nudité en fait. Pour écrire Saint des Saints. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas pour abuser. Je ne dis pas aux gens de s'habiller n'importe comment. Ce que je me dis tout simplement, c'est attention. La religion nous sort de la vérité. La religion nous sort de ce pourquoi Jésus est mort. Alléluia. Dans cette étude, dans cette série d'études, on verra 13 études comme ça. On va prendre le temps d'en parler. Ce sont des études que j'ai moi-même faites. Amen. J'ai écrit, j'ai travaillé là-dessus. C'est dommage que ce soit en anglais, parce que j'ai travaillé ces études en anglais. Amen. Comme par la grâce de Dieu, on est bilingue. J'étais plus à l'aise en anglais, donc je l'ai écrit en anglais. Mais ça sera traduit. Et je sais que vous serez bénis. Parce que nous comprendrons pourquoi est-ce que nous tenons un certain discours dans le corps de Christ. L'évangile est une bonne nouvelle à la base. Bonne nouvelle. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Pour le salut de quiconque, l'évangile est une bonne nouvelle. Une puissance, bien sûr. Amen. Une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle adressée à un malade. Qu'est-ce que ça peut être? La guérison. Une bonne nouvelle annoncée à un pauvre. Qu'est-ce que ça peut être? La prospérité. Nous avons lu le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, à partir du verset 7. My brother Eric, can you help us, please? Thank you. Amen. Ésaïe 61. Ésaïe 61. À partir du verset 1. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis oint. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a... Pour quel but? Pourquoi? Vous voyez, dans tout ce qu'il va citer, il n'y a rien de culpabilisant là-dedans. Amen. Amen. Il dit, l'Esprit est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus va reprendre ces mêmes paroles d'Ésaïe dans le livre de Luc 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne
le pasteur Enoch ne parle pas de péché. Est-ce que je ne parle pas de péché? Bien sûr que si, j'en parle, non? Mais comment est-ce que j'en parle? Je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce que l'évangile a un objectif bien précis. Dieu ne culpabilise pas. Vous lirez l'évangile, vous lirez l'Ancien Testament, lisez ce que vous voulez. Dieu ne culpabilise pas. Celui qui culpabilise, c'est le diable. La culpabilité est un caractère de Satan. C'est Satan qui culpabilise. Alors, venir à l'église et démolir tout le monde, pensant que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, est une erreur. Il dit, l'Esprit est sur moi, quand il m'a oint. Amen. Pourquoi est-ce qu'il m'a oint? Vous voyez, pour relever le pauvre. Donner de l'espérance. En fait, l'évangile est un héritage. Nous verrons tout ça dans le détail. C'est un héritage. Nous avons reçu un héritage. Oh, gloire à Dieu. L'évangile n'a rien à voir avec la taille de vos boucles d'oreilles. L'évangile n'a rien à voir avec la longueur de ta jupe. Du tout. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alors pourquoi il est dit que la femme n'ait pas des cheveux pressés ou... C'est ça? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas que tu sois reconnu pour ça seulement. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas qu'on te connaisse que pour ces choses. Il y a ce qu'on va appeler l'extravagance. Est-ce que vous m'entendez? Et là encore, ça dépend de plusieurs choses. Alors tu viens à l'église avec ton maquillage qui arrive jusque-là, on est dérangé. Pourquoi? C'est son style. Amen. Quelle est son attitude? Quelle est la couleur de son cœur? Vous voyez? Et des fois, nous avons déplacé le problème. Alors on dit, la femme doit s'attacher la tête. C'est contextuel. Je discutais avec un frère baptiste un jour. Et puis, il va me parler de ce problème. Et je lui dirai quelque chose que j'ai trouvé pertinent, parce que inspiré du Saint-Esprit. Je lui ai dit, le voile dont parle Dieu, c'est pas sur la tête, c'est la bouche. Amen. Il s'est tué tout de suite. Parce qu'il a compris. Ce qu'on demande à la femme, c'est l'attitude de femme. C'est pas l'accoutrement. Il a compris. Et il était obligé d'aller dans mon sens. Parce que chez lui, à la maison, Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand il disait 1, sa femme avait déjà dit 10. J'ai dit, c'est là où le voile doit être mis. Amen. Au lieu de travailler le fond, donc l'attitude, nous allons travailler l'apparence. Mais tout ce que nous mettons comme vêtements, ce n'est que du camouflage. Vous voyez, je suis camouflé en quelqu'un de cool. Amen. Et tu peux te camoufler en quelqu'un de super sérieux, en mettant une cravate, costume, et... Amen. Est-ce que vous m'entendez? Comme tu peux te camoufler en... Mais le cœur, votre cœur, voilà votre cœur. C'est là que se passe l'évangile. Voyez? Donc, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Point but bien précis.
guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, donner la joie. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ça doit être une bonne nouvelle. Parce que c'est comme ça que c'est décrit. Ta vérité, tu l'as dit avec dureté. Ta vérité blesse. Ta vérité n'est pas faite d'amour. Alors ce n'est pas l'évangile. Est-ce que vous m'entendez? Bien qu'étant vrai dans le fond, la vérité sans la douceur, c'est la dureté. Amen. Donc, attention à notre évangile. Attention. On veut que tout le monde soit villageois. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu est civilisé. Est-ce que ça va? Amen. Il faut s'attacher la tête. Il ne faut pas mettre de pantalon. Les femmes doivent rester en jupe, c'est compris? Ça, c'est leur évangile. C'est comme ça qu'ils ont connu Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus dont dépend la Bible. C'est la tradition. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Déborah était une femme. Mais Dieu l'a utilisée. Amen. Est-ce qu'une femme peut prophétiser? Amen. Est-ce qu'elle peut prêcher? Amen. Non, elle a le droit de chanter et puis peut-être d'exhorter 2-3 personnes. Vous voyez, on n'est pas logique avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas logiques. Elle a le droit d'exhorter 2-3 personnes. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas la chose simplement comme elle est? Devenons ceux qui relèvent les cœurs abattus. Amen. Ceux qui bâtissent. Vous voyez, j'aime trop ce verset de Psaume. Il parle de Dieu qui prend un pauvre, qui le nettoie et qui le fait asseoir à la table du roi. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas, par ta parole, par la parole qui sort de ta bouche, de relever le cœur abattu? C'est pas ce qu'on a lu. Il dit qu'il relève le cœur abattu. Amen. Il relève le cœur abattu. La maturité se mesure à la langue. Sois celui qui relève les autres. Sois celui qui relève les autres. Arrêtons d'être agressifs sous le nom de Dieu. Amen. Et bâtissons les autres. Construisons les autres. Donnons de l'espoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Dieu nous envoie son évangile pour nous donner de l'espérance. Pourquoi est-ce que on prêche la prospérité? Vous n'aimez pas la prospérité? Est-ce que vous m'entendez? La prospérité n'a rien à voir avec ces personnes qui se sont levées et qui ont prêché un certain évangile qui consistait à exploiter les gens. Donne 10 000 euros et tu recevras 20 000 euros. Alléluia. Ça a été le discours de beaucoup. Ils ont exploité, ils ont volé, ils ont détruit. Conséquence, quand on parle de l'évangile, quand on dit on peut être prospère, c'est bizarre. Votre Bible en parle.
Ça, c'est l'introduction. On n'est pas encore rentré dans l'étude. Amen. La Bible en parle. Voyez, nous ne savons pas pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Je pense que c'est là où le problème se trouve. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce qu'il a fait les êtres humains? Nous ne le savons pas. On a trouvé une Bible. Et tout ce qu'on sait, c'est ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. On n'a pas étudié. On ne comprend pas le fond, l'idée de Dieu à la base. Quelle est l'idée de Dieu? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois pauvre. Amen. Non. Pourquoi non? Parce que, tout simplement, il t'a créé pour rendre jaloux Satan. Amen. À la base, Dieu te crée pour montrer au diable qu'il a joué. Pour montrer au diable, je vais créer une espèce d'être humain qui va te montrer ma puissance. Une espèce. Je vais faire une création qui sera au-dessus de toi. Je vais te faire honte, Satan. Vous voyez? Ça, c'est l'idée de Dieu à la base. Voilà comment Dieu pense à la base. Faire une espèce surnaturelle, capable de dominer et vaincre. Est-ce que vous m'entendez? On lira la Genèse et on verra ces choses. Alors, pensez que Dieu vous a créé pour être pauvre, il y a un problème. Alors, quand on parle de la prospérité, nous sommes en train de dire que Dieu veut vous redonner ce que vous avez perdu dans le jardin d'Éden. Amen. C'est biblique. C'est ce pourquoi nous voulons que chacun puisse cultiver cette idée. Parce que cette idée est biblique. Amen. Si vous n'y croyez pas, donnez-moi 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne me reconnaîtrez plus. Amen. Amen. Cependant, vous resterez à votre niveau. Amen. Pauvre. Vous voyez? Pensez-vous que ça plaît à Dieu de voir des gens qui n'ont rien à manger? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Allez, en Afrique, les gens mangent une fois par jour. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de Dieu. Le diable a abruti les gens. Est-ce que vous savez ce que la pauvreté peut faire? Vous pensez que Dieu va vous maintenir pauvre? Non. La Bible me dit que Job était prospère. Et un jour, Satan est venu frapper sa prospérité. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit, il prend plaisir au bonheur de ses serviteurs. Alléluia. Il prend plaisir au bonheur. Psaume, je pense que c'est le psaume 35, le verset 27. Alléluia. Il prend plaisir au bonheur, à la prospérité. En anglais, c'est écrit à la prospérité de ses serviteurs. Amen. Dans la version française, c'est au bien-être ou au bonheur de ses serviteurs. Vous serez étonné quand vous lirez le livre de Deutéronome 8, quand la Bible dit que Dieu dit, je te donnerai la puissance pour acquérir la prospérité, pour acquérir des richesses. Je te donnerai l'onction pour acquérir des richesses. N'a-t-il pas dit à Abraham, je rendrai ton nom célèbre? Amen. Tu ne peux pas être célèbre et être pauvre. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Donc, la prospérité est inclue dans le paquet de l'évangile.
C'est ce pourquoi on vous le prêche. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, au verset 9, la Bible dit il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, il parle de Jésus, vous soyez enrichis. Amen. Amen. Donc, la prospérité est une fondation de l'évangile. Comment voulez-vous être influent sans avoir une économie solide? Est-ce que vous m'entendez? Parce que la Bible nous appelle à influencer le monde. Mais comment voulez-vous influencer le monde tout en étant pauvre? La Bible dit, le pauvre n'est pas écouté. Le pauvre n'est pas écouté. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible parle d'un certain pauvre qui avait la solution pour libérer la ville. Amen. Mais malgré sa présence, la ville a été détruite. Parce que le pauvre, on ne l'écoute pas. Comment pensez-vous que Dieu peut vous rendre pauvre? Être pauvre veut dire on n'a rien à manger. Être pauvre veut dire on n'a rien à mettre comme vêtement. Est-ce que vous m'entendez? Être pauvre veut dire on n'a pas d'eau pour se doucher. Être pauvre veut dire même le minimum, pour le minimum de la vie, on doit se battre, lutter. C'est ça le pauvre. Vous avez mal lu votre Bible pour croire que voilà la dimension dans laquelle Dieu veut vous mettre. Pour vous rendre humble en plus. Vous n'avez rien compris. Dieu ne pense pas comme les hommes. Refuse d'être pauvre. Est-ce que vous m'entendez? Je dis très souvent aux gens, écoutez, je suis riche. Ils me disent, mais on ne voit rien. Vous ne voyez pas. Mais Dieu le dit. Alors ce que Dieu dit, ce que Dieu tient comme langage, c'est ce que je tiendrai. Amen. Reprogrammez votre esprit à cette dimension de vie. Comment tu veux être propriétaire de biens immobiliers ou de grandes compagnies quand tu ne cultives pas la grandeur? Ça ne vient pas comme ça. Vous voyez? Je dis très souvent aux gens, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, c'est bien. Mais sur quelle fondation est-ce que Dieu va apporter la prospérité? À la fin du mois, même les comptes, on ne sait pas faire de compte. On dépense dans le désordre. Alléluia. Comment Dieu peut bénir ce qu'on fait? Dans le désordre. On dépense dans le... On n'est pas éduqué pour être riche. On n'est pas éduqué pour utiliser l'argent. Est-ce que vous m'entendez? L'argent en fout. Hein? Quand tu n'es pas éduqué. Comment est-ce que tu gères 1000 € par mois? Voilà ce que Dieu va regarder pour te confier 100 000 € un jour. Ça veut dire qu'il faut avoir la culture. Comment tu vas, mon frère? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as étudié dans la vie? Biochimie. Biochimie. Tu es chimiste? Diplôme d'État, j'avais fait ça à l'école humanité. D'accord. C'est quoi? Ça correspond à quoi? Un master ou une licence ou... C'est un bac? C'est un bac. C'est un bac, d'accord. Parce que je t'ai vu dans l'économie tout à l'heure. C'est ce pourquoi je t'ai demandé ça. Amen. Mais c'est juste, voilà. Mais j'ai une ferme conviction que Dieu te veut en train de retourner à l'école. Alléluia. Amen. Quel niveau est-ce que tu as? Amen. Bac. Dieu veut vraiment que tu retournes à l'école. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Dieu sait beaucoup. Est-ce que ça peut aller? Amen. Dieu nous veut prospérer. Dieu veut que tu ailles à l'école. Amen. Encore. Amen. Et il va ouvrir les portes pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Tu le crois? Amen. Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que je me trompe ou c'est quoi? Non, oui. Tu veux aller à l'école? Dieu veut t'ouvrir les portes pour rentrer à l'école. Amen. 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 Et j'ai vu quelque chose comme l'économie. Alléluia. Tu verras ça avec Dieu. Amen. 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 Tu verras ce que c'est. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Et il veut que son Église soit riche Amen. et puissante et prospère. C'est possible. Voyez, les fondations de l'Évangile. On va lire tout ça dans la Genèse même. Je ne vais pas donner toute la Bible. Dans la Genèse, l'idée de base de Dieu. On va étudier et on verra que la prospérité est fondée, est posée à la base. Alléluia. Amen. Dieu te veut prospérer. Dieu ne veut pas que tu luttes tous les mois. Tu peux être dans la lutte aujourd'hui. Est-ce que ça peut aller? Amen. Dieu veut que tu aies une certaine façon de réagir. Ne dis pas, c'est Dieu qui me maintient pauvre. Non. Dieu veut que tu dises, je refuse d'être pauvre. Amen. Amen. Malgré le fait que tu sois dans la lutte, tu refuses cette lutte. Et tu crois que Dieu est capable de changer ta destinée. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu a pu changer votre destinée? Amen. 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 Si tu ne le penses pas, ça ne viendra pas. Alléluia. Faut le croire. Faut le penser. Dieu ne te donne pas si on croit. Tu ne crois pas. Dieu ne te forcera pas. C'est ce pourquoi cultive la mentalité d'une personne prospère. Amen. Marche comme quelqu'un qui est prospère. Commence à visualiser. Est l'attitude de quelqu'un qui est prospère. Amen. Amen. L'attitude. Voyez, les grands hommes sont généreux. Amen. Les grands hommes apprécient. Les pauvres. Oh là là. Est-ce que vous m'entendez? Les pauvres, la plupart du temps, sont agressifs. Ouais. Ils ne savent pas apprécier même le minimum. Ils cherchent à prouver quelque chose qu'ils n'ont pas. Amen. Amen. N'accepte pas d'être pauvre. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. C'est vrai? Donc on a parlé par exemple de la prospérité. C'est notre introduction aujourd'hui. Amen. Puis, il y a aussi le domaine de la santé. Vous verrez que on en parlera beaucoup dans cette église. Pourquoi? Parce que nous croyons en une chose. Ce que je dis des fois, c'est pas un péché de prendre un médicament. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Car la Bible même fait mention. La Bible parle des médicaments. Mais nous pouvons étudier et aller au-delà. Est-ce que ça peut aller? Amen. Nous pouvons vivre à un certain niveau où nous sommes au-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Dieu parle des médicaments. Les médicaments sont bien. Seulement, il y a l'exercice de notre foi qui doit atteindre un certain niveau. Avez-vous déjà vu des chrétiens qui atteignent du cancer
meurt du cancer, Dieu ne veut pas que ce soit le cas pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je ne dis pas si c'est la volonté de Dieu. Non, sa volonté est claire. Amen. Maintenant, quelle est votre attitude face au cancer? C'est votre réponse maintenant. Comment vous répondez? C'est important. Alors on dit un tel a le cancer et on va l'aider à supporter. Non, nous on n'est pas à supporter. Amen. On vient pour changer la situation. Amen. Vous voyez comment ça marche? Yeah. Je vais t'aider dans ta peine. Non, on vient pour lever la peine. Amen. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi, du diable. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous irez à des endroits où, au lieu qu'on vous aide à vous décharger de cette maladie, on va vous encourager. C'est Dieu qui veut vous éprouver. Dieu n'a pas besoin de ça pour vous éprouver. On va prier plus pour que la maladie devienne plus. Alors, comme ça, vous serez bien éprouvé. Vous deviendrez plus humble. Ça peut aller? On va prier pour que la migraine soit plus forte alors. Comme ça, vous deviendrez plus humble. Non, on ne dit pas que la maladie ne nous atteint pas. La maladie essaie de nous atteindre. La maladie souffle. Cependant, elle sait que elle ne doit pas rôder autour de n'importe qui. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le diable rôde, n'est-ce pas, cherchant qui dévorer. Mais il sait que à certains endroits, il ne doit pas trop tourner autour. Parce qu'il va recevoir une parole. Est-ce que vous m'entendez? Même les démons vous sont soumis. Gloire à Dieu. Luc 10, 17. Seigneur, même les démons vous sont soumis en ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Non, nous pouvons aller dans la dimension où nous régnons. Où nous régnons. C'est très important. Je suis en train de vous parler de l'évangile. Une espèce d'être humain qui n'est pas pauvre, qui ne tombe pas malade, qui règne. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile. On va l'étudier dans le détail. Une espèce humaine qui domine. Voyez, Romains 5, 17 par exemple. Il parle de la domination. Ceux qui ont reçu le don de la justice et la grâce abondante domineront dans cette vie. Dans cette vie, je règne. Vous voyez, c'est une mentalité que Dieu veut qu'on acquiert. L'évangile, premièrement, est une mentalité, une réponse à la vie. Regardez, on n'a pas encore lu, ok, dans la Genèse. Mais regardez Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi faire? Pour dominer. Pour dominer. Pour dominer. Pour dominer. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez l'objectif de Dieu. En fait, tu n'as pas été créé pour adorer Dieu. L'adoration est inclue. Amen. Mais voici l'objectif dont parle la Bible. Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu. Ça veut dire, c'est clair. Il est venu pour quelque chose de clair. J'ai été créé pour quelque chose de clair. Créons l'homme et qu'il domine. Il domine sur quoi? Sur toute la création.
C'est ce qui a donné les routes. Amen. On a dompté la nature. On s'est imposé et on a créé les villes. Amen. Alléluia. On a fait les choses afin qu'elles puissent correspondre à notre quotidien. Est-ce que vous voyez bien? Amen. C'est ce qui donne lieu aux bâtiments, aux immeubles. C'est la domination sur la nature. Alléluia. Les routes. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tu peux aussi dominer sur les microbes. Amen. Amen. Yeah. Tu peux dominer sur le cancer. Dominer sur la maladie. Vous voyez? Donc quand on parle de l'évangile, c'est ça. C'est pas la longueur de ta jupe. Non. Nous ne sommes pas au village. Même au village, on ne s'habille pas comme ça. Je dis, tu veux t'habiller comme ça, c'est ton choix. Amen. Il ne faut pas en faire une doctrine. Les jupes vont jusqu'aux chevilles. Ils vont nous confondre. Nous ne sommes pas des musulmans. Amen. Amen. Dieu t'apporte la vie. Aimons la vie. Amen. Yeah. Il faut aimer la vie. La vie est belle. Qu'on ne t'enlève pas le goût de la vie. Alors il faut être austère. Tout le temps, visage serré. Pour dire que tu es sérieux. Non. On peut être sérieux tout en ayant un visage resplendissant, Amen. souriant. Alléluia. Amen. Yeah. L'évangile, c'est ça. Il parle d'huile de joie, n'est-ce pas? Ça veut dire ma joie, on ne me l'enlève pas. Peu importe, j'ai décidé d'être joyeux, je le serai. Alléluia. Amen. Amen. Je refuse de partager l'humeur des autres. Tu es de mauvaise humeur, ne viens pas partager ça avec moi. Alléluia. Mais parce qu'il y en a qui ont cette habitude. Parce qu'ils sont de mauvaise humeur, ils vont venir le partager avec toi. Ils vont venir te mettre dans une colère. Tu me comprends? Dieu nous aime. Vous voyez? Donc l'évangile est un style de vie, une joie abondante, une vie d'accomplissement. Amen. Paul dit, je ne suis pas venu avec des discours, mais une démonstration de puissance. Et l'esprit. Vous voyez? Donc il y a une certaine mentalité que Dieu nous demande. Une certaine façon de voir et de faire. Quelqu'un est malade, impose-lui la main. C'est l'évangile. Amen. Les témoins de Jéhovah n'y croient pas. Ils croient à la proclamation, mais le même verset qui parle de proclamation parle de guérison aussi. Amen. Ils ne sont pas assez audacieux. La puissance t'a été donnée. Amen. Tu es le juste de Dieu. Amen. Le juste, ce n'est pas seulement celui qui vit une vie pure. Bien sûr, c'est la pureté. C'est celui qui est capable d'opérer dans cette dimension, chasser les démons, guérir les malades. C'est tout ça qu'on appelle la sanctification. Amen. Certains ne le savent pas. C'est la sanctification. Selon la Bible, c'est tout ça la sanctification. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alors quand la maladie vient, que tu te lèves et que tu dis je refuse d'être malade, tu es en train de marcher dans la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand tu dois payer ta facture, qu'il n'y a pas l'argent dans le compte, que tu dis je refuse d'être pauvre, tu es en train de faire la parole de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche. Pareillement, quand l'impudicité est là, que tu dis je refuse, c'est pas ma nature. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez?
Seulement, les gens vont prêcher un côté et l'autre, on va la laisser. On laisse la prospérité aux gens du monde. Non. Non. Comment voulez-vous qu'on prêche l'évangile tout en étant pauvre? Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir de l'influence tout en étant pauvre. C'est biblique. Dieu nous tient un langage de riche, d'abondance. Il parle du pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pays où les grappes de raisin se portent à deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire qu'il nous transporte dans un monde où il veut qu'on domine, qu'on ait le dessus sur le manque. Amen. Amen. Le dessus sur le manque. Dieu est mon berger. Je ne manquerai de. Je ne manquerai de. C'est le langage qu'il veut que je tienne. C'est le discours qu'il veut que je retienne. Je ne manquerai de. Il me fait reposer dans le vert. Il me dirige près des eaux. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, gloire à Dieu. Ça veut dire, même dans les difficultés, je maintiens mon langage. Dieu est mon aide. Que peut me faire un homme? Vous voyez? Donc, l'évangile, premièrement, ce qu'il y a à comprendre, c'est de savoir que l'évangile est une mentalité que Dieu veut nous inculquer. C'est la clé. Si tu ne saisis pas cette mentalité, tu ne pourras pas faire percer. Amen. Voyez? Donc la clé numéro 1, c'est de comprendre ce que je vais appeler la mentalité de l'évangile. La mentalité de l'évangile. La pensée que l'évangile inculque. Dieu nous donne sa parole pour nous inculquer une mentalité. Une façon de faire et de voir face au cœur de la vie. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut te sortir de la pauvreté. Amen. Dieu veut te faire briller. Ta destinée ne peut pas être associée à une vie misérable. C'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez? On parle de destinée et tu vois une vie misérable. Non. Quand on parle de destinée, on parle d'accomplissement. Amen. Voilà le sens du terme destinée. Quand on dit je vais vers ma destinée, ça veut dire je vais vers l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la réalisation. C'est atteindre un niveau dans la vie que Dieu avait prévu. Vous voyez, on sera jugé au ciel, nous les chrétiens, pas pour nos péchés, mais pour ce qu'on n'a pas pu réaliser sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Pour ce qu'on n'a pas pu réaliser sur la terre. Parce que ce jugement sera pour nous donner des récompenses. Des récompenses. Est-ce que vous me suivez? On sera récompensé. Tu seras récompensé parce que quand Dieu t'a dit viens à l'église Transfiguration, fais ceci, tu l'as fait correctement. Amen. 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 Tu seras récompensé parce que tu as gagné des âmes. Tu seras récompensé parce qu'il t'a dit va à Lyon, tu étais à Lyon. Amen. Obéissance. Parce qu'il y a une vie pour toi à Lyon. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La récompense, c'est pas quel péché tu as fait. Non, on a fini avec ça. Ce niveau-là, on n'est plus à ce niveau. Nous sommes déjà dans le règne de Dieu.
quiconque croit a la vie éternelle. Je l'ai, la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais avec cette vie éternelle? Cette vie en abondance. Vous me suivez? C'est là que le jugement sera. Il dit à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, on va lui enlever. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est fort, hein? C'est dur à comprendre. Il dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on va enlever ce qu'il croit, mais va voir. Quelle façon de penser. Alors, je refuse d'être parmi ceux qui n'ont pas. Amen. Moi, je crois que j'ai. Est-ce que tu crois que tu as? Amen. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Pas forcément parce que tu vois quelque chose dans tes mains. Non. Crois d'abord ce que Dieu dit de ta vie. C'est la première étape. Gloire à Jésus. Nous allons nous arrêter là ce soir. Il est 23. On finit à 30. Donc nous sommes dans le temps. Est-ce que vous avez été enrichis? Amen. C'est notre introduction. J'ai hâte d'aller dans la croix, dans la substitution, dans la justification. Vous voyez? Ça, j'aime trop expliquer ces parties-là de la Bible. Amen. Mais bon, il faut aller progressivement. C'était notre introduction. Amen. Le vendredi prochain, Dieu nous mènera encore. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Avant que je n'invite le pasteur Esther. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voici ce que tu inspires ce soir. Voici ce que tu veux nous communiquer. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la pauvreté brisée, le manque vaincu, la maladie vaincue, la religion vaincue. Et nous proclamons que nous sommes des fils de Dieu, établis sur cette terre pour étendre son règne et dominer sur les circonstances de la vie. Merci d'exaucer chaque prière dans le cœur de tes enfants ici présents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.